Sur la question des stéréotypes véhiculés dans les médias, nous on reçoit pas mal de courriers et de gens qui nous disent mais vous devriez faire un sujet là-dessus, sur la façon dont les médias parlent des violences faites aux femmes. Ouais. C'est un crime passionnel, il y a une espèce de ce qu'on a appelé l'immunité amoureuse. Qui est systématique et qui a un impact terrible sur ces victimes qui ne se sentent pas légitimes à aller se plaindre auprès de la police, puisqu'on leur écrit à longueur de colonne que c'est pas grave, c'est juste que son bonhomme était passionné, etc. Et il y a dans la loi un article, l'article 16 bis, qui prévoit de faire des cours dans les écoles de journalisme pour justement sensibiliser notamment à cette question-là et à d'autres sur l'égalité homme-femme. Et les écoles de journalisme sont vent debout contre cette mesure. Pas toutes. Non, le pas collectif. Toutes. Ouais, ils se sont exprimés en collectif. Il y en a eu d'autres pour dire le contraire. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu en tout cas une résistance, mais est-ce qu'il faut s'en étonner? Je pense que non. En fait, à chaque fois qu'on essaye de progresser, on rencontre des résistances. Là, en l'occurrence, s'agissant de cet article précis, moi, j'ai une interrogation sur le vecteur législatif pour une mesure comme celle-là. Je pense que c'est plutôt du domaine du décret que de la loi, donc c'est ce qu'on est en train d'expertiser pour le moment où le texte de loi reviendra au Sénat. Mais sur le principe, je trouve qu'il y a évidemment un avantage à tirer de la formation, de la même façon qu'on forme les professionnels qui seront amenés à être au contact de femmes victimes de violences pour qu'ils sachent juste mieux les écouter et mieux les accompagner. Ça paraît pas absurde de dire sur des sujets aussi graves, ceux qui prennent la parole régulièrement dans les médias pourraient avoir cette formation, pourraient avoir cette sensibilisation. Et ce qui est étonnant, c'est que, en fait, quand dans d'autres pays, par exemple, des législations prévoient d'être plus clémentes envers ce qu'ils appellent les crimes d'honneur. Et ben ici, tout le monde va sursauter en disant mais quelle horreur, c'est un crime, c'est un crime. Généralement, c'est une barbarie même. Donc, il n'y a pas de raison d'être plus clément parce que ça aurait été commis au nom de l'honneur, de la famille, etc. Bien ici. On ne se rend pas compte, certains ne se rendent pas compte que quand ils parlent de crimes passionnels, ils font exactement la même chose. Mais vous voyez, c'est une question de degré. Ouais. Et les avocats, les écoles d'avocats, etc., on faudrait aussi les sensibiliser finalement, parce que c'est toute la chaîne. C'est pas seulement les journalistes, ils arrivent en bout de chaîne et souvent ils vont interviewer un avocat qui va dire voilà, le client, c'est un crime passionnel, etc. Et du coup, ce serait peut-être intéressant d'élargir aussi à d'autres professions que le journalisme. Peut-être là, ils se sentiraient même du coup moins touchés eux seuls. Parce que je crois que c'était un peu ça aussi leur réaction, c'est de dire mais pourquoi nous seulement, alors faisons-le partout. Sauf que c'est fait en fait, enfin c'est fait, c'est ce qui est prévu vraiment sur cette question du traitement des violences faites aux femmes. On a une mesure qui prévoit la formation aussi bien des policiers, gendarmes, magistrats, avocats, enseignants, intervenants sociaux, médecins, infirmières. Donc c'est très très large. Donc en fait, exactement. Donc en fait, les journalistes ne sont pas du tout isolés dans ce sujet. Je pense en effet qu'il faut qu'on veille, je vais regarder ça, mais il faut qu'on veille à ce que les messages, notamment sur ce sujet des violences faites aux femmes, ne proviennent pas que du ministère des Droits des Femmes et qu'il y ait sur toutes ces plateformes qui sont très institutionnelles. C'est une bonne idée, le site internet de la police nationale, de la gendarmerie nationale, que de véhiculer de ces messages. En Allemagne aussi, il y avait eu une grande campagne d'affiches sur le sujet des femmes battues qui inciter en fait les gens à dénoncer le voisin qui battait sa femme. Bon, la dénonciation est beaucoup mieux vécue en Allemagne qu'en France, ça c'est clair, mais il y avait quand même une idée qui était, il y a un moment où ça ne reste pas une affaire personnelle, ça devient vraiment un problème public.